Toujours mercredi 5 janvier 2022. J'ai la prose alerte ce soir. C'est grâce à l'ensemble Gilles Benchois qui accompagnait ma précédente lecture. Oui, leur musique, leur voix me poussent, me jettent dans les cris. Je ne remercierai jamais assez la personne qui me les a fait rencontrer. C'était un soir de juin 2008 ou 2009, je ne sais plus, à l'abbaye du Toronnet, dans le Var. J'ai été ce jour-là conquis, ému, touché. L'autre qui m'a accompagné était un être entier d'amour, et je rencontrai dans l'abbaye ce jour-là le ventre du lien, le ventre de l'amour, au travers de ses chants, de ses voix. Mais j'ai sans doute dû faire mon malin, comme à l'accoutumée. J'ai dû mettre un peu de distance. Je ne sais plus trop. Mais je sais que j'étais littéralement, véritablement touché, atteint. Ce fut un moment de pur bonheur, un véritable bon souvenir. Ai-je su le partager? Je ne crois pas. Mais si je commence à prendre les choses sous cet angle-là, je vais appeler le regret, ce qui serait absolument inacceptable. On vit avec les erreurs que l'on peut et rien n'empêche de dire par la suite le véritable bonheur reçu, vécu. En écoutant ces chants ce soir, je vois le déplacement des corps, je vois les gestes, je vois les expressions, je vois les sensations. Ce sont des chants qui parlent d'un infini intime. Ce sont des chants qui accueillent la prière, la caresse de prière. Ce sont des chants, j'ai écrit Jean, ma plume a dérapé, qui convoquent. Ils parlent la vie, le regard, la sensation. Ils parlent le toucher, la caresse, l'intime partagé. Je veux hurler la vie et l'amour. Je veux chanter dans cette abbaye de l'instant combien la voix de notre amour porté peut se traduire en gestes ou en actes simples et délicats. La question restant est de savoir comment tout cela pourrait-il s'accueillir. La question restant est de savoir si cet accueil, à nouveau, arrive véritablement trop tard. Je ne le crois pas. Mais je n'ai pas la vérité absolue. Donc, tout ne tient et ne tiendra qu'au hasard. Au hasard d'un état, d'un sentiment, de l'un ou de l'autre. Tout ne tiendra qu'au hasard du regard porté sur ce qui fut, sur ce qui est, sur ce qui sera. Tout ne tiendra qu'au hasard du désir de ne pas, ou plus, avoir peur. Tout ne tiendra qu'au hasard des choix. Nos vies sont aujourd'hui faites d'un passé qui appartient au passé. Nous ne retrouverons jamais rien, et c'est tant mieux. Car il ne s'agit jamais de retrouver, mais plutôt d'établir un avenir
porté par les sentiments profonds qui nous unissent. Et surtout, savoir les reconnaître, les recevoir, les accepter. Ces sentiments profonds qui nous unissent. Je m'adresse, comme ces chants le font, à une figure qui a le choix entre recevoir ou ne pas recevoir, entre accueillir ou ne pas accueillir. Je m'adresse à la vie et à l'intime. Je veux, non, je ne veux pas. Je dis, regarde, je suis là. Je tends ma main et les beaux souvenirs témoignent. Mais je ne pourrai rien rattraper tant que l'autre ne voudra pas regarder. C'est peut-être un dialogue de sourds, ou bien un décalage dû à des ondes discordantes. Mais il faut faire appel au ventre et aux bons souvenirs. Soit pour se les parler, pour les solder, soit pour se les parler, pour en construire de nouveaux. Se contenter de l'état de fait, c'est renier nos propres histoires. Et l'on ne se fait jamais du bien en fonctionnant de la sorte. Il faut savoir partager le fini et l'avenir. Il faut savoir partager la conscience des absences, des perdus, des disparus. Il faut savoir partager, car partager, c'est vivre. Ce dimanche-là, de mars d'une année, dans le salon ou à salon, je peux vous affirmer que l'amour de l'instant était là. En fait, là, je ne lis plus, je ne veux pas couper parce que je veux attendre la fin de la chanson, fin du chant pour éteindre. Peut-être là, je pense, peut-être là.